Et si c'était toi, c'est le podcast de la CMA Hauts-de-France qui fait découvrir les métiers de l'artisanat grâce aux témoignages d'apprentis, de chefs d'entreprise ou de salariés. Découvre les coulisses des formations, des concours, de la mobilité européenne et de la création d'entreprises à travers les portraits d'artisans d'aujourd'hui et de demain qui font rayonner la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous accueillons Naël qui va nous en dire plus sur le métier d'ambulancier et son parcours. Je m'appelle Naël Milleville, j'ai 26 ans. J'habite à Douai, donc dans le nord de la France, qui est à une trentaine de kilomètres de Lille. J'ai un baccalauréat ES. Ensuite, j'ai continué en DUT gestion des entreprises et des administrations. Ensuite, j'ai fait une licence management des organisations. Et ensuite, j'ai fait Master 1, Master 2, entrepreneuriat et management de projet. Et puis donc, cette année, j'ai intégré le CMA d'Arras pour la formation ambulancier, en fait. Le métier d'ambulancier, en fait, c'est un métier qui est un peu méconnu, qu'on peut diviser en deux parties. Il y a tout ce qui compose le transport sanitaire, en fait. Donc, simplement, on prend en charge des patients à leur domicile et on les amène en consultation, en soins, en chimiothérapie, radiothérapie, etc. Et ensuite, il y a toute une partie urgence préhospitalière. Donc là, on intervient chez les gens. Donc, les personnes font appel au SAMU et nous, ensuite, on est missionné par le SAMU et on intervient chez eux dans le cadre de l'urgence, en fait. Moi, je suis né de parents tous les deux ambulanciers. Depuis tout petit, en fait, j'ai toujours côtoyé ce métier. Donc, après, avec mes études, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'entreprise familiale et du coup de faire mes études en alternance dans le management. Mais c'est un métier de base qui m'a toujours un peu fasciné, l'uniforme, etc. Et puis le soin à la personne. C'est pour ça que après mes études supérieures, j'ai fait la formation ambulancier. Au début, on est sur une partie où on va apprendre tout ce qui est soins d'urgence. Donc, c'est un module qu'on appelle l'AFGSU, attestation de formation des gestes de soins d'urgence. Et donc, ensuite, on a toute une formation sur les pathologies, sur la prise en charge des patients, sur l'ergonomie, donc pour savoir porter sans se faire mal au dos. C'est une formation qui dure 8 mois. Et si on l'a fait en alternance, comme moi je la fais actuellement, ça dure 1 an, en fait. Donc le rythme de l'alternance, c'est à peu près 2 à 3 semaines à l'IFA et à peu près 2 à 3 semaines en entreprise. 3 semaines en fait, pour faire simple. Juste après mon bac, mon père m'a proposé d'intégrer l'entreprise. Donc il m'a dit, si tu trouves une formation qui est en rapport avec le management, moi je veux bien t'offrir un contrat d'apprentissage. Donc c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans la profession. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la profession, il faut avoir 3 ans de permis pour pouvoir l'intégrer. Donc en fait, ça fait une sorte de frein, en fait, si on peut dire ça. On peut pas tout de suite, après le bac, embrayer sur la profession. Il faut forcément venir de quelque part. Donc moi, mon choix, ça a été de faire des études et ensuite de faire la formation ambulancier. Moi, mon objectif, c'est un projet de reprise. Mais évidemment, je veux pas brûler non plus les étapes. Je veux d'abord vraiment connaître le métier dans tous ses aspects. C'est vraiment obligatoire en fait d'être diplômé, sinon on peut pas pratiquer la profession. Moi, je suis 100% pour l'apprentissage. Un jour, si je suis dirigeant, c'est clair que c'est une option que j'envisagerai. Parce que pour tous les avantages que j'ai cités avant, pour moi, c'est vraiment l'avenir de l'apprentissage, quoi. Ça me paraît indispensable d'avoir fait le métier avant de le diriger, ça c'est une évidence. C'est vrai que avant toute chose, il faut être crédible, je pense. Aujourd'hui, c'est vrai que je me verrais pas diriger une entreprise sans même connaître vraiment le métier. Moi, à mon niveau, ça me paraît fort difficile, quoi. J'aime particulièrement ce métier parce que déjà, toutes les journées, elles se ressemblent pas. Chaque patient a sa pathologie propre. Ça demande une prise en charge différente selon sa pathologie. Et puis, le fait qu'il y ait le transport, amener les gens à leur consultation ou aux soins, etc. Et après, la partie vraiment urgence, on s'ennuie pas dans le métier, quoi. Là, maintenant, ça fait depuis 7 ans que je suis dans l'entreprise. On voit que c'est un métier quand même qui a vraiment toute son utilité aujourd'hui dans la chaîne de soins parce qu'on intervient en amont, parce qu'on intervient chez les gens dans le cadre de l'urgence préhospitalière.
Et après, s'ils ont nécessité d'avoir des soins, eh ben, c'est nous qui sommes missionnés pour les transporter. Donc, c'est un peu tout le circuit, en fait, qui me plaît et qui me donne l'impression d'être utile, en fait. La prise en charge d'un patient, c'est quand même pas quelque chose de facile. Parfois, c'est compliqué. C'est des personnes qui ont des traumatismes, par exemple, au niveau membre inférieur, jambes. Donc, il faut savoir les prendre en charge sans leur faire mal, sans se faire mal. Franchement, c'est intéressant. Au niveau de la proportion entre transport sanitaire et urgence, aujourd'hui, c'est à peu près 80% de transport sanitaire et 20% d'urgence. Mais aujourd'hui, ça tend à changer parce que avec la nouvelle réforme de l'urgence préhospitalière, les ARS, en fait, l'Agence régionale de santé, c'est l'institut qui régit notre profession, veut désormais qu'on mette des moyens pour assurer des gardes départementales de jour, alors qu'avant, c'était uniquement de nuit. Donc, l'urgence va se développer dans les années à venir. J'ai choisi la CMA d'Arras pour réaliser ma formation parce que déjà c'était l'institut qui était le plus proche de chez moi. Et puis c'est un institut qui avait bonne réputation parce que ça fait un peu plus de 20 ans qu'ils sont déjà sur le marché de la formation, si je puis dire. C'est vrai que le diplôme il vient juste de s'ouvrir à l'alternance. Pour moi, c'est la voie reine vers la professionnalisation, ouais, tout simplement. Le fait d'être en alternance, ça permet vraiment de mettre en pratique en fait ce qu'on voit en cours et de ce fait de faire des liens entre les cours et la pratique et ça permet vraiment de réaliser une meilleure formation. Il y a quand même un côté financier qui est non négligeable parce qu'on perçoit un salaire, donc c'est un peu plus motivant, on va dire. Disons que plutôt que de faire 8 mois de formation où on sort pas la tête de l'eau, là, l'étaler sur un an et le combiner à l'entreprise, ça permet un peu de mieux assimiler, quoi. Le plus gros défi qu'il y a à surmonter quand on est apprenti pour la première fois, c'est le rythme. C'est vrai que quand on est en entreprise, on oublie vite qu'on est étudiant en même temps. Et donc, on peut être un peu vite dépassé par le rythme. Donc, il faut être un peu vigilant, continuer quand même un peu d'être dans les cours et pas oublier qu'on n'est pas seulement salarié, mais on est aussi étudiant. Il faut faire attention, il faut prévoir quand même un peu de révision, parce que c'est vrai qu'après, quand on revient en cours, on peut être un peu surpris du rythme et des examens qui arrivent très très vite, quoi. La CMA, elle répond à toutes les attentes que j'avais avant de démarrer la formation. J'ai vraiment l'impression d'avoir progressé depuis le début de l'année. L'accompagnement de l'ACMA est plutôt efficace parce que déjà on a une plateforme en ligne où on doit noter notre progression, donc les compétences qu'on a acquises au fur et à mesure de l'apprentissage. Et en plus de ça, on a des rendez-vous pédagogiques avec notre tuteur pédagogique. Et donc on a à peu près 3 ou 4 rendez-vous dans l'année pour faire le point si tout va bien niveau apprentissage. Et voilà, ils nous proposent leur aide en fait. C'est vrai que l'avantage qu'on a à faire de l'alternance, c'est que, étant donné qu'on doit partir en entreprise pendant la formation, on connaît beaucoup mieux le métier à la fin de la formation parce qu'on y a mis les pieds en fait. Voilà, il y a parfois certaines personnes qui font 6 mois à fond et elles arrivent en entreprise, elles sont un peu surprises du décalage entre le théorique et le pratique. Alors que nous, en apprentissage, on est tout de suite confronté au milieu professionnel. Donc c'est beaucoup plus concret très très vite, quoi. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure qu'il y a entre quelqu'un qui fait vraiment en normal et en apprentissage comme moi. En fait, je pense que là où on prend conscience qu'on n'est plus seulement apprenti, mais on prend part totalement à l'entreprise, c'est quand on passe nos premiers bilans au SAMU, en fait. Là, c'est qu'on est bien avancé dans la formation, qu'on a pris de l'expérience, et quand on est capable d'expliquer un cas d'urgence au SAMU, c'est vrai que c'est là où on prend vraiment conscience que on fait partie intégrante de l'entreprise. Je dirais que 80%, même 90% des apprentis qui sont dans ma session, ils ont tous un CDI à la clé en fait, dans leur entreprise par laquelle ils sont embauchés actuellement. Ils ont déjà tous la proposition. Généralement, les entreprises, elles investissent un peu sur eux. Elles espèrent en retour quand même les embaucher, quoi, tout simplement. Le secteur des ambulances embauche beaucoup, même, j'ai envie de dire.
C'est un métier où il me semble il manque 15 000 ambulanciers sur toute la France. Donc ouais, c'est vraiment un métier qui embauche beaucoup, ouais. Merci à Naël pour ce témoignage qui montre comme il est possible de trouver sa voie et de s'épanouir dans le monde de l'artisanat. Maintenant, et si c'était toi qui devenais ambulancier ? Une passion, une envie, des questions ? Pour plus d'infos, rendez-vous sur cma-hautdefrance.fr et à bientôt pour un prochain épisode.